Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire écouter une vidéo que j'ai prise sur TikTok. Et c'est simple. La personne parle en français et en lingala. Mais en fait, grosso modo, il dit deux choses. Enfin, trois. Déjà, il commence par dire, mes chers amis, ce que vous ne savez pas de la République du Kansai, de la RDC, c'est que le président, donc il donne la fonction. Après, il donne le département qui est Kansai, le département d'origine du président Tshisekedi. Et après, il donne la tribu, l'ethnie, Muluba. Parce que le président Tshisekedi aussi est Muluba. Donc, il vous donne exactement tous les postes de haute responsabilité en RDC occupés par des gens originaires du Kansai et de la tribu du président Félix Tshisekedi, à commencer par le président Félix Tshisekedi lui-même. Donc, vous allez écouter, et puis après, je vais vous dire un mot. Pourquoi j'ai voulu vous faire écouter cette vidéo. Boyoka Kindoki. Mes chers amis, Namboka na biso soki bozali koyeba te, président de la République, Kassayen Muluba. Vice-président ya Sénat, Kassayen Muluba. Vice-président ya Parlement, Kassayen Muluba. Président de la Cour constitutionnelle, Kassayen Muluba. Président de la Cour de cassation, Kassayen Muluba. Procureur général près la Cour d'appel, Kassayen Muluba. Procureur du parquet général de la Gombe, Kassayen Muluba. Greffier général, Kassayen Muluba. Gouverneur de la Banque centrale, Kassayen Muluba. Ministre des Finances, Kassayen Muluba. Ministre de la Justice, Kassayen Muluba. Ministre de l'Intérieur, Kassayen Muluba. Ministre des Affaires étrangères, Kassayen Muluba. Ministre des Recherches scientifiques, Kassayen Muluba. Ministre ya urbanisme, Kassayen Muluba.
Ministre EPSP, enseignement primaire, secondaire, professionnel, Kassayen Moulouba. Ministre des Transports, Kassayen Moulouba. Ministre de la Défense, beau-frère d'un Kassayen, beau-frère ya Félix Moulouba. Ministre ya genre, Kassayen Moulouba. Ministre de Mines, Kassayen Moulouba. Ministre des Affaires sociales, Kassayen Moulouba. Présidence spéciale, Kassayen Moulouba. Infrastructure, Kassayen Moulouba. Investissement, Kassayen Moulouba. Agence de corruption, Kassayen Moulouba. Changement de mentalité, Kassayen Moulouba. Suivi et stratégie, Kassayen Moulouba. G-francophonie, Kassayen Moulouba. Conseiller à la présidente de la République, 80% Kassayen Louba. Président ad intérim, UDPS, Kassayen Moulouba. Nanya Tombola Moussapike na Kosi. Qu'est-ce que vous appelez tribalisme? Qu'est-ce que vous appelez tribalisme? Qui est tribaliste? Même dans des pays de vieille démocratie. Je peux citer États-Unis, Canada, France, partout, même en Afrique, où vous pouvez trouver de postes stratégiques comme ça uniquement pour la famille tribale. Il y a président de la République. Citez-moi ces pays au monde, même en Corée du Nord. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous écouté, entendu ce que le monsieur a dit. Vous avez vu toute la litanie là, des postes, des fonctions, de les ministres, président de la Cour de compte, tel ou tel responsable. Tous viennent de la même ethnie que le président, Félix Tshisekedi. Et ils sont tous des Balouba. Ils viennent du même département. Ce qu'on appelle le Kasaï. Ce département du Kasaï, c'est un grand département, bien sûr, et les Balouba, c'est une grande population, un grand peuple, d'ailleurs, il faut le reconnaître, mais qui sont réputés d'être des tribalistes. Et souvenez-vous, Tshisekedi était à Brazzaville il y a quelques semaines, où il a fait un discours au sommet des 3 grands bassins du monde. Et son discours était axé sur la lutte contre le tribalisme. C'est pour ça que je vous ai fait écouter cette... Tshisekedi est venu critiquer le tribalisme. Le sommet, c'était le sommet sur les forêts. Lui, il est venu pour parler du tribalisme. Mais il ne savait pas que lui-même, c'est le premier et le plus grand tribaliste au monde. Qui est le plus grand tribaliste au monde? Puisqu'il est entouré que des Balouba. Le président Tshisekedi a près de 1000 conseillers. Près de 1000. Et ils sont à plus de 70%, plus de 80% des Balouba, des gens qui viennent aussi, comme lui, du Kasaï. Vous voyez? Donc, vous voyez un peu l'hypocrisie des hommes. Un homme politique qui vient pour critiquer lors d'une conférence internationale, parce que les 3 bassins les plus grands, c'est le bassin du Congo, hein, qui s'étend du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville jusqu'au Gabon, et Cameroun même. Maintenant, vous avez le deuxième bassin, c'est celui de le premier, c'est celui de l'Amazonie. Après, le deuxième, c'est celui du Congo et puis celui qui se trouve en Indonésie. Alors, lui, le sommet, c'est un autre sommet. Lui vient parler. Donc, déjà, il était hors sujet, complètement hors sujet. Il a pété les plombs, il est parti. Et 2, c'est vrai que les problèmes qu'il pose étaient sérieux. Mais ce n'était pas lors de cette conférence qu'il devrait poser ça. Parce qu'il n'a même pas parlé de la conférence elle-même.
En dehors du fait que, bon, il avait reconnu que, effectivement, les Rwandais sont en train de détruire la forêt, alors qu'on demande à ce qu'on puisse protéger cette forêt. Et les Rwandais, le problème, c'est que lui, il a cité le Rwanda, il ne cite pas les vrais auteurs, c'est-à-dire les États-Unis et la France. Mais, qu'à cela ne tienne, il est venu critiquer le tribalisme, alors que lui-même, c'est le chef du tribalisme. Vous voyez comment le nombre de postes que ses parents occupent? C'est incroyable. Si tu n'es pas ou tu es son parent, ou tu es le parent de sa femme, ou tu as épousé dans la famille de Tshisekedi, là, le poste, il est assuré pour toi. N'importe lequel. Et des postes clés. Et ça, ce n'est pas normal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Non. En tout cas, c'est clair que face à Katumbi, qui est le poule, lui c'est le vrai, lui c'est le Barack Obama en fait du Congo démocratique. Donc, moi, je préfère encore voter pour Tshisekedi que vous votez pour Barack Obama. Le parent de Barack Obama, M. Katumbi, qui est milliardaire d'ailleurs, milliardaire parce qu'il a, bien entendu, pillé, il a des mines d'or pour lui. Bref, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.